Bonjour, bienvenue sur Go Dimension 5. Aujourd'hui, on est de retour. On fait la revue de matériel de tout ce qu'on avait sur mon vélo pour notre traversée de Drummond-Matane. Alors, pour commencer, on va y aller avec ce qu'on portait nous-mêmes. Puis, je vais laisser Pat commencer avec son équipement à lui. Oui, ça c'est suite à un commentaire qu'on a eu sur Facebook. Une personne qui aurait aimé qu'on refasse une revue de matériel quand on était sur notre randonnée, moi et Amélie, pour Drummondville-Matane. On y avait pensé, comme j'avais dit dans une vidéo, mais on voulait attendre vraiment d'être revenu pour pouvoir faire la revue avec qu'est-ce qui marche pas, puis ce qu'on a apporté, puis ce qu'on n'apportera plus. C'est sûr, vu que c'est notre première expérience de cyclotourisme, on avait beaucoup de matériel qu'on probablement, même sûrement qu'on ramènera plus. Alors pour commencer, je vais y aller avec qu'est-ce que je portais sous moi. Simplement une paire de bas en mérino, un haut de cycliste en manche courte, le fameux maillot du bas que tout le monde aime avec le pad rembourré en dessous. Ça c'est... Parlant du fameux pad là, que probablement bien des gens aiment, nous autres on n'aime pas ça pantoute. Moi je trouve ça irritant, c'est pas lavable, ça sèche pas. Garde la chaleur, l'humidité, moi je déteste ça, je déteste. Mais ça c'est une question de choix. C'est une question de choix, une question de goût. Nous on avait déjà regardé la Sellbrooks, puis c'est sûr que c'est une prochaine alternative. Ça va être la Sellbrooks avec un cuisson normal ou des shorts normales, mais ça sera plus des chamois, ça. On se débarrasse de ça nous autres. On n'a pas aimé ça ni l'un ni l'autre. Ensuite, j'avais une paire d'espadrilles, toute simple, des Under Armour, mais c'est vraiment pas la marque qui. Je les ai pris parce qu'ils étaient rouges. Ensuite, j'avais les gants pour le vélo. Très important. Le casque. Tes gants padés sur notre vélo d'aluminium, c'était définitivement utile. Oui, pour le vélo d'aluminium, ça les prenait parce que j'avais tout le temps les mains qui engourdissaient. La gourde de transport qui allait sur le vélo. Fait que pour ma part, c'est ce que je portais quand on faisait notre randonnée. Dans le futur qu'on va déballer notre matériel, vous allez voir les autres alternatives que j'avais, mais pour débuter, c'était mon kit de départ. Ça va être très semblable de mon côté. La gourde sur le vélo. C'est des petits souliers Merrell que j'avais avec plus de crampons un peu en dessous. J'haïs pas ça quand ça grippe sa pédale. On a des pédales plates, mais j'aime bien ça quand la pédale reste accrochée. Maillot de vélo moi aussi. Bonne mérino. Des bobettes en mérino. Puis le soutien-gorge de sport. Puis le fameux chamois, moi aussi, que je déteste, que je trouve irritant, que c'est fatigant, que j'en veux plus de ça. Mon casque, parce que c'est un essentiel pour protéger le coco. Puis j'ai ma petite trousse, moi, dans laquelle j'ai mes lunettes de soleil. Là, toi, tu les as presque toujours, mais moi, il faut que je switch avec lunettes normales, lunettes de soleil, etc. Là-dedans, je cache des factures, mon opinel, mes bottes, un lip-cil, un coupon, parce qu'un ongle écorché avec des vêtements comme ça, c'est fatigant. Une aimante, des lingettes pour les yeux, puis j'ai des gouttes pour les yeux aussi là-dedans, quelque part, en travers des factures, des gouttes pour les yeux. Puis j'avais un autre bloc USB pour se dépanner parce qu'on en manquait un petit peu. Comme vous pouvez voir, on a le bronzage du cycliste. Ouais. Je m'aperçois de ça en faisant la vidéo, qu'on voit très bien notre bronzage de cycliste. C'est moins chic un peu. Pour ce qui est de ma part, ma sacoche de vélo, ma sacoche de corde est restée sur mon vélo. Elle est trop compliquée à défaire qu'à faire. Moi, tous les soirs, quand j'arrivais sur un camping où j'utilisais ma petite pochette, je vidais tout juste au cas où qu'il y ait de la pluie dans la nuit ou des malfaiteurs qui voudraient venir. J'ai toujours ma petite frontale, même si on est équipé de lumière, ces vélos, j'ai une petite frontale de secours. C'est le modèle Petzl réactive. Petzl réactive plus, je crois. J'ai mon opinel. C'est le numéro 8. Ça, c'est le 8, puis moi, c'est le 6.
On y a été avec nos grandeurs de main. J'ai les Samsung Buds de mon côté aussi. Très pratique. On peut écouter des films quand on se télécharge ça. On ne dérange pas personne alentour. Puis on a un très bon son dans les oreilles. À mon niveau, moi, quand je défais mes vélos, ben, j'ai ma lumière avant, stroboscope, intensité pour éclairage. Ça, c'est la marque Blaze. Je t'interromps 30 secondes. Bien sûr. Pour les buds, c'est probablement la dernière, en tout cas la dernière année qu'on les traînait. L'année prochaine, là, on va sûrement se trouver les genres de casques là, qui utilisent les mandibulaires pour diffuser le son, tout ça. Parce que ce qu'on aurait aimé, c'est écouter des fois de la musique en roulant, de pouvoir se parler, tout ça, mais c'est pas sécuritaire, ça bouge trop les sons ambiants, même si on active les sons ambiants, il y a comme un délai, machin, c'est pas... On a vu le modèle pour cycliste dans un bike shop, c'est vraiment, t'as rien dans l'oreille, ça se passe au niveau de la tente, puis le son est quand même assez surprenant. Le son des buds est très bon, mais on a vraiment aimé le pas rien avoir dans l'oreille. Ouais. Les pixels avec UV à l'intérieur, on a eu poigné de la pluie, mais on a poigné beaucoup de soleil aussi. Ensuite, on a les petites lumières arrière. Celle-là, c'est la marque Bone Trigger. C'est 2 km de distance. Puis on a vu une différence. Ouais. Excusez le terme anglicisme, mais ça blast quand on est suivi. Quand on suit quelqu'un qui a ça, on le voit. Ça te garde pour les yeux. Donc, effectivement, c'est les Bone Trigger Fly RP, ceux-là. Il nous a été suggéré par quelqu'un sur Facebook. Ouais. On avait posé la question dans un autre de cycliste, puis vraiment, c'était une très bonne suggestion, celle-là. Je traîne tout le temps mon Fire Stick au cas où que mon briquet pour partir mon brûleur serait détrempé dans l'eau de quoi. Je suis pas mal pris, ça, je sais que ça va marcher avec la bonbonne de propane. C'est super rapide, super efficace. Fait que je pourrais apporter juste ça aussi, mais j'aime bien le petit allume-feu pour partir un feu ou quoi. Parce que partir un feu avec ça à manière bushcraft, je l'ai déjà testé, puis j'ai pas la patience, puis... Faut être habile. Faut être habile. Faut s'être pratiqué. Chacun ses talents, moi je trippe pas tant. Pour m'amuser comme ça, c'est pas pire, mais en rail de vélo, je veux que ça soit productif, puis il est là par précaution. On en vient aux valises. De notre côté, on a choisi les valises Axiom Ocean Wave. D'une part, ils sont faites de filets recyclés, fait que ça, on trouvait que c'était intéressant aussi. Les prises à l'arrière, ça, pas terrible. On a perdu une en route, ça a loussé, une petite vis. Des fois, j'ai l'impression, moi j'appelle ça des gnagneurs, j'ai l'impression que dessinent ça dans le cadre, ça marche dans le cadre, ils les essayent pas, puis ils n'ont pas de clients testeurs, puis ils mettent ça sur le marché, puis je pense qu'ils l'ont jamais essayé. Ce qui arrive, c'est que c'est une petite vis dans du plastique. Fait que quand on veut l'ajuster la première fois pour fitter sur nos racks, on n'a pas le choix de dévisser cette vis-là. Fait qu'un coup dévissé, c'est comme si quand on la revisse un coup installé, le filet il s'est trop. Il se mange trop. Fait que là, elle reste lousse. Fait que là, moi, ma prochaine étape, ça va être, je vais les coller avec de la PL tout simplement. Fait que c'est sûr que ça ne m'arrivera plus d'en perdre une parce que quand on passe ce morceau-là, la valise flacote. Quand tu passes un long voyage, tu veux pas que ça flacote. Mais on a pu tester la garantie, par exemple, c'est des valises garantie à vie, puis on a pu tester la garantie, puis ça n'a pas de niaisage. Là. On s'est présenté au magasin, le bris c'était ça, ils ont dit pas de problème, va t'en chercher un autre. J'ai parti avec un kit de nœuds, puis c'est juste désagréable que ça l'ait arrivé, mais la garantie, pour vrai, dans notre cas, elle a marché super bien, on n'a pas eu de niaisage avec ça, fait que chapeau pour ça. Chapeau pour la garantie, mais thumbs down, en tout cas, un pouce en bas pour le fait qu'il n'y avait pas de spare parts. S'il y avait des spare parts dans le marché, on a fait 4 boutiques qui sont détaillantes de ces valises-là. Personne n'a des spare parts. Sur leur site, il n'y a aucun catalogue pour les pièces de rechange non plus. S'il y avait eu juste la pièce de rechange, là, on n'aurait pas jeté des valises qui étaient encore fonctionnelles, alors qu'on aurait pu changer juste une pièce. C'est pas trop dans nos valeurs, normalement, de changer un matériel. C'est normal que ça s'use et que ça soit pas parfait. On essaie d'acheter à long terme pour réduire l'impact carbone. Ah ouais, parce que ça sert à rien que ça s'est fait avec des filets retirés de la mer si on est pour les changer à toutes les années parce que les pièces ne sont pas trouvables sur le marché. Ce qu'on aime de ces valises-là, c'est ils sont pas étanches à 100%. Ils résistent à l'eau un petit peu comme ça, mais à une grosse averse, l'eau pénètre. Fait que, ce qu'on aime par contre, c'est que c'est plein de pochettes. On a la pochette intérieure, une pochette de côté, puis sur le gros modèle qu'on va vous montrer tantôt, on a un autre filet. Puis une poche avant.
Pour une personne qui est compartimentée comme moi, tout mettre dans la même chose, j'aime pas ça. Fait qu'on fonctionne avec des ring covers par-dessus, puis pour notre matériel de couchage et de linge, on a un Elofium qu'on met à l'intérieur. Fait que comme ça, on tombe vraiment à 100% étanche. Sur le dessus aussi, on a une petite bande après laquelle on peut accrocher des trucs. Là, souvent, nous autres, on accroche le panneau solaire sur le bicycle à pattes par en arrière. On utilise ces attaches-là. Fait que pour ce qui est de la mienne, côté passager, mais il n'y a pas de passager, mais si on est d'une voiture côté avant, droit ou passager, fait que j'ai une bonbonne de gaz pour la popote. Le gros format. On avait le gros format dans ce cas-là parce qu'on savait qu'on partait pour plusieurs jours. J'ai la popote de Decathlon en Tefal qui colle pas, qui fonctionne super bien puis tout. On a tout le kit en titanium, sauf que ça colle, c'est déplaisant à laver. Mais oui, ça serait plus léger, ça prendrait moins d'espace. Celle-là, on la prend plus quand on fait de la randonnée. Ouais, ou l'hiver, là. Ouais. Pour la décap. Mais ça, il y a tous les ustensiles, la petite poêle, elle est super bien. Pat qui a fait ses saucisses à la pluie, hein. Si vous vous souvenez, je pense, vidéo 6. Il parle de ses fameuses saucisses. C'est une revue qui est assez longue à faire quand même, là. Soyez patients parce que c'est beaucoup de matériel. Il y a le couvercle aussi qui est intéressant dans celle-là, dans Decat, là, parce qu'on peut éventuellement insérer des pâtes pour les amateurs de pâtes sur la route. Là. Dans ça, c'est notre kit pour faire la vaisselle. Donc, on a ici le savon de Marseille. Le petit truc pour le titanium. Si jamais que ça a collé, mais dans ce cas-là, on s'en sert pas. Fait que ça, on pourrait carrément l'enlever, vu que ça colle pas. Du vélo, on aurait pu l'enlever, ouais. Le savon bio de C2 Summit en petites feuilles. Émilie pourrait dire si elle aime travailler avec. Moi, pendant que je pars les feux, Émilie fait la vaisselle. Oui, on faire feu, on faire vaisselle. Je les aime pas, mais c'est pas super efficace. J'ai beaucoup préféré le savon de Marseille. Là, on avait traîné les deux parce que j'avais jamais vraiment testé le savon de Marseille pour faire la vaisselle. Mais prochaine fois, là, ces petites feuilles-là, ils vont prendre de bord. Puis on n'a pas lavé les vêtements avec ça non plus. Là. Je vais le montrer plus tard, mais on s'est acheté des pastilles pour la lessive. Puis c'était bien plus efficace. Fait que déjà, deux choses qu'on pourrait dire qu'on va enlever. C'est le fun même pour nous autres de faire la revue matérielle. On s'aperçoit en le faisant que... Puis si jamais on n'avait pas eu accès à des buanderies, j'aurais eu aucun problème à laver les vêtements avec ça. D'ailleurs, on l'a fait pour quelques petits morceaux, oui. Là, pour rafraîchir les bobettes et tout ça. Là, fait que ça a super bien été avec le savon de Marseille. J'ai rien à redire là-dessus. Ça se rince bien, ça sent bon. C'est la fameuse petite bassine qui nous a... Ça, on s'en est servi, ça, de ça, à tous les jours. Sur notre trajet de 600 km. Là. Glace, on mettait nos breuvages dedans. Sinon, on prend de l'eau. C'est une capacité de 10 litres. On prend l'eau, on fait notre vaisselle si on n'avait pas d'évier ou si on était plus en milieu sauvage. Fait que nous autres, on l'appréciait beaucoup, ça. Oui. Même si on n'avait pas de glace, on prenait l'eau du fleuve, elle était froide, on mettait nos breuvages dedans, c'était parfait. Ça reste frais au moins, c'est pas température pièce. Il y a les petits bols dedans, mon chéri. Ah, excusez. On utilise des bols qui viennent avec le kit des 4, là. Honnêtement, belle portion, ça lave bien aussi. J'ai rien à redire. Bon, rien à redire, c'est pas vrai. En dessous, ici, c'est plus tough à laver et à essuyer, là, leur espèce d'antidérapant en nid d'abeille qu'ils ont fait. Là. Je sais pas si on va le refléter, là, mais ça me plaît moins un peu. Mais c'est un détail. Mais je suis capricieuse, moi. Puis la poêle, elle commence à s'user dans le fond aussi, là. Puis pourtant, c'est pas parce que j'utilise des ustensiles de métal, c'est des ustensiles de plastique qui viennent avec. Mais ça commence à s'user pareil. Personnellement, j'aime ça. Quand c'est sûr, ça devient comme un matériel qui a du vécu. Donc, ouais, j'aime ça. Mais quand t'es falseuse, ça commence à connaître. Les fameux néoprènes pour pas avoir les pieds trembles. Je peux pas dire si ça a marché, je les ai pas utilisés. Donc, je peux pas dire si ça aurait fait la job ou pas. Probablement que pour ma part, ça, j'y ramène plus. Puis on se demande aussi, l'année prochaine, on va probablement switcher sur des pédales à clip. Fait qu'on va peut-être essayer de trouver des souliers, mettons, plus étanches pour que ça dure un petit moment au lieu de traîner ces trucs-là. Pas que c'est pesant, mais ça prend de l'espace. Ça prend beaucoup d'espace. Ouais. Même il faudrait qu'il ait un sac de compression. Et non. Ça peut peut-être servir pour d'autres choses, par contre.
Parce que les mettre dans un sac de compression, à un moment donné, c'est que quand ils commencent à mouiller, tu veux pas prendre 10 minutes pour les sortir. Fait que c'est un compromis qui est pas super intéressant de tout mettre dans le sac de compression à un moment donné non plus. Fait que c'est pour ça qu'on a gardé lousse. Pas super. Les gants pour la pluie, en néoprène aussi. Ça peut peut-être être bon si jamais qu'on fait comme de notre projet qu'on va faire en 2025, aller faire un bout en Europe. Probablement que ça risque de marcher avec le froid, les choses. Fait que c'est en néoprène, ça va nous protéger de la pluie, du froid. Fait que ça va être à suivre. Ce matériel-là n'a pas été testé. Même ici, au printemps ou à l'automne, quand on veut étirer la saison, s'il y a une petite bruine, une petite pluie, c'est pas pour les mêmes. En tout cas, les gants, je risque de les garder. Mes couvre-chaussures, bah. Les rain covers pour les 5 valises. Fait que ça embarque dans cette petite valise-là pour ma part. 5 rain covers. Puis on s'en est servi souvent. Ça, on les met des fois préventifs. Là, si le matin, on sait qu'il va mouiller dans la journée, on les met tout de suite préventifs. De toute façon, quand c'est nuageux puis grisonnant, on est quand même pas peu visible avec ça. Moi, j'en ai 2 jaunes en plus, là, fait que on devient plus visible que pas assez. Fait que on les installe le matin puis that's it. Pour la poche de côté, j'ai tout simplement le brûleur Rocket Pocket 2 de ma soeur avec le petit briquet. Tout le monde le connaît, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ce petit brûleur-là, c'est tout simplement super efficace, super fiable, assez léger. J'ai rien à dire de ça. Ça fonctionne, ça va bien. Faites ses preuves en rando, en vélo. Pour moi, c'est un must. Valise avant-droite pour moi. Ça va être une surprise, je sais même plus. On dirait des fois que c'est quelque part. Ah! Mon impair. Moi puis Pat, là, des fois on taboute des marques. Ça, c'est un impair super cher. On l'a nettoyé selon les instructions. Il a à peine servi. Puis là, il faut faire un déperlant dessus. C'est la marque OR. Pour ne pas les nommer. Ben, il faut l'en nommer. Ouais. Fait que j'adore cet impair-là là, parce que il dézippe au complet. En rando, là, il est magique là, avec le sac à dos. C'est difficile de faire mieux. Il peut faire comme poncho parce qu'il dézippe d'un bout à l'autre jusqu'en dessous des bras. Sinon, tu peux faire le fameux pit arm là, traditionnel qu'il y a sur les autres manteaux. Là, mais... Fait que je l'adore pour sa fonctionnalité. Mais pour le déperlant, pour l'instant, on repassera. On a fait le nettoyage comme suggéré avec le savon pour Gore-Tex. Ce qui reste à faire, c'est d'aller chercher un traitement déperlant pour voir si ça pourrait fonctionner. Fait qu'on reviendra avec ça dans une autre vidéo, voir si le test de déperlant fonctionne. Oui. Même chose, couvre-chaussures à vérifier, vraiment pas certaine. Les gants, par contre, ça, c'est sûr, je les garde. Une pluie froide, moi je l'ai des mains, j'aime pas ça. Mes rain covers, ça c'est mes 2 jaunes pour les valises arrière, parce que je les avais avant, fait que je les ai gardés pour pas en racheter pour rien. Puis ça c'est pour mes 3 autres valises, mes petites valises avant de ma valise de coffre. J'avais la collection de jerky dans cette valise-là. On en a mangé plusieurs, mais ça, c'est le pantalon des 4 qui dézippe jusqu'à la moitié de la jambe. Super pratique, pas besoin d'enlever les chaussures pour l'enfiler. Le déperlant marche super bien. Le déperlant fonctionne bien. C'est pour ça, des fois, on se demande vraiment les grandes marques. Payer pour le nom ou peut-être acheter un vêtement qui n'a pas le nom, mais qui a les mêmes caractéristiques. Moi, je commence à vraiment aimer cette marque-là. Ici, j'avais ma tripe de secours, un essentiel à vélo. Puis, ma trousse de premiers soins. On les a-tu déjà déballés, nos trousses de premiers soins? On n'a pas fait de revue de matériel de notre trousse. On y va-tu avec ça aussi? On déballe? Ainsi soit-il, on déballe. Fait que ça, c'est une petite pochette qu'on avait dans nos sacs Osprey, nos premiers petits 15 litres, 10 litres. Les Raptor... Les Raptor 15, je pense. 15, hein? on le marquera dans la description, on ouais, va checker. Parce qu'on est plus sûr. Fait que ça venait dans le fond du Raptor 15, puis on les a toujours utilisés, fait que c'est ce qu'on a. Puis là, je le défais pas tant entre les saisons, fait que il y a des affaires qui vont vous paraître étranges, puis d'autres pas. Ça, c'est le filet à moustique. Super efficace
juin peut-être, quand il y a vraiment du moustique à pu finir, ou mai même. Cette année en mai, il y avait de la bébé. Il y en avait pas mal, déjà, en effet. Fait que ça, c'est le filet. Mais j'aurais pu m'en passer au mois de juillet. Tu sais, avoir voulu être vraiment légère puis lean, j'aurais pu l'enlever, lui, pour notre rando qu'on a fait là. Quoi qu'au bic, il aurait pu servir. J'ai des hot pads. C'est pour ça que je dis, j'ai pas fait mon kit avant de partir. Ça, c'est plus l'hiver que j'ai besoin de mes hot pads. On se connaît, si on les enlève l'été, on va oublier de les remettre l'hiver. Puis si on a besoin en cas d'urgence, ben on les aura pas. Fait que pour le poids que ça pèse, moi, j'ai laisse de bien. Ouais, c'est ça, on les garde. J'ai une petite bouteille avec des allumettes, c'est une petite bouteille étanche, fait que j'ai des allumettes avec un allume-feu, un abrasif pour les allumer. Fait que ça, c'est pour dépanner. Et j'ai mon petit kit à tiques, parce que moi, je suis bien ma tante pour les tiques. Fait que j'ai la pince, le retire-tique, puis la petite loupe pour voir s'il ne reste pas des résidus. J'ai aussi la bouteille échantillon pour les mettre. Oh, excuse-moi, la trousse qu'on utilise, c'est vraiment la trousse qu'on utilise pour la randonnée, pour le camping, le kayak. Elle suit partout, fait qu'elle est multifonctionnelle. On fait juste la transférer d'activité et elle nous suit toujours. Ouais, ça, c'est la petite fiole là, si on ramassait une tique pour pouvoir l'amener à l'hôpital, la faire analyser pour la maladie de Lyme qu'on a ici au Québec. En tout cas, je ne sais pas dans les autres pays qu'est-ce qu'il y en a. Ça, j'ai des épingles de nourrice là-dedans, puis du fil à pêche, des hameçons, puis une aiguille à coudre. Fait que ça, c'est une petite bouteille d'urgence aussi qu'on avait pognée dans un autre kit. J'ai un autre petit allume-feu qui fait des étincelles. Hein, on veut-tu faire du feu? Puis ça ici, c'est le traditionnel duct tape. Je m'en suis enroulé un petit bout manuellement moi-même. Fait que j'ai du duct tape pour dépanner, réparer, faire n'importe quoi avec ça. Des Advil, mal de tête, anti-inflammatoire, antipyrétique si on fait de la fièvre, n'importe quoi. Un petit miroir pour faire du feu. Des petites mousses imbibées pour faire du feu toujours, démarrer un feu plus rapidement. Une petite crème antibiotique polysporin au cas qu'on se fasse une petite blessure. Bon, de ce côté-là, j'ai bien du stock. Du tape pour faire du taping. J'ai un genou moi, qui gosse un peu des fois, là, fait que j'ai toujours ça de me dépanner. Des plasters. Tout ce qu'on a dans nos trousses de secours, on sait tout comment les utiliser. Ouais. C'est beau d'avoir une trousse de secours, mais si la trousse de secours, on ne sait pas comment l'utiliser, c'est peut-être mieux d'aller s'informer comment s'utiliser ou peut-être de remplacer le matériel qu'on ne sait pas utiliser par d'autres qu'on pourrait peut-être le savoir. En effet. Bande triangulaire, ça peut servir à faire une écharpe pour un bras cassé ou pour une épaule luxée, n'importe quoi, ou pour un tibia ou pour une cheville tordue. Fait que ça, c'est toujours pratique, la bande triangulaire. Des compresses 4x4, je pense, ouais, c'est ça. Ça, c'est un tampon compressif aussi. Non, c'est un bandage, celui-là. Fait que ça, c'est un bandage. La couverture thermique. Oups, elle est déballée, la petite Mosée. Je pense pas qu'elle était déballée. Ma petite couverture thermique. Toujours un must en kit de survie. Puis ça, c'est un autre... pour mettre par-dessus un bandage, ça, ouais, c'est un autre tape médical. Pour attacher un bandage. Fait que c'est tout ça qu'il y a dans la mienne. Maintenant, on va passer à la balise côté gauche pour ma part. C'est la même chose pour Amélie. Côté conducteur. Même chose, j'ai la veste de pluie au R. Qui a le même résultat, hein, que ce soit celle pour homme, celle pour femme. C'est pas juste un modèle qui faisait ça, c'est les deux. J'ai le pantalon Décathlon. Le pantalon pluie. Un petit seat pad, un petit pad pour s'asseoir. Pour ma part, ça sort de mon sac. Je ne l'ai pas utilisé du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Fait que ça, comme ça, faire ça. Ouais, quand c'est pas trop fragile ou coûteux. Ça, c'est pour ça que j'amènerai plus le petit sac. C'est une chaise pliable de la marque Eureka. On va vous mettre une photo de la petite chaise, mais super compacte, super légère. Quand tu arrives, tu as fini ta journée, les tables de pique-nique, on les a pas utilisées.
les fesses, ils sont sensibles. Hein? Fait que ça, là, la première fois que je faisais, je faisais ma petite chaise, je m'assisais dessus, puis c'est bon pour le popotin. C'est quasiment un petit aileron. C'est des tubing en aluminium comme dans une tente avec la toile qu'on tend dessus. C'est vraiment efficace. Et dans l'autre petite pochette, j'ai une mini. C'est comme un tour de magie, ça finit plus. Des foulards, des foulards. C'est une mini coupe-vent imperméable. Ça, on l'a utilisé quand on était sur la 132 un moment donné, que c'était vraiment, mais vraiment beaucoup de trafic. Quand la 20 embarque sur la 132, c'était frais ce matin. C'était frais, mais trop chaud pour mettre la grosse imperméable. Fait que ça a fait la job le temps de traverser le trafic. Puis, bon, elle est réfléchissante en plus pour le soir. Si on est mal pris, elle devient comme dans mon kit de survie, de secours. Et vous allez voir, là, on a comme 3 manteaux. On a celui-là, petit mini impair, on a notre impair, puis on a notre soft shell aussi. C'est sûr qu'il y en a un des 3 qui va disparaître là. Mais lui, c'est sûr officiel, je le garde. Ouais. Je suis mal pris à quelque part ou peu importe. Il est trop compact, il est trop léger, il est trop voyant pour que je m'en débarrasse. Pour moi, je le garde. C'est tout. That's it? OK. Pour ça, il me fait penser que j'ai oublié de vous montrer la petite poche dans mon mot, si j'avais de quoi. Je pense que j'ai encore des poches libres, moi. Ouais, c'est ça, elle était vide celle-là, fait que vous avez rien manqué. Ma sacoche à gauche maintenant. On va commencer par la poche, comme ça je n'oublierai pas. Bande réfléchissante. On pensait que c'était fonctionnel, je dirais. Voyant au niveau des véhicules. Mais quand mon père est venu nous chercher, il est arrivé derrière nous. Puis il dit, ce que j'ai remarqué, c'est vos lumières. Mais il dit, j'ai jamais remarqué que vous aviez les bretelles. Fait que là, on s'est dit, en tout cas, on a eu la réflexion. Bon, si on roulait de nuit, bah, définitivement qu'il serait utile là, avec le réfléchissant, ça c'est sûr que ça ferait la différence. Mais on roule pas de nuit. Puis si on roulerait de nuit, de toute façon, les lumières que l'on a sont tellement voyantes de jour, c'est officiel qu'on est vu de soir. Puis on utilisera un peu la petite imperméable jaune qu'on a vu tantôt avec les bandes réfléchissantes. Mais on roule pas de nuit. Fait que ça fait partie du stock. Wow. Garoché. On va mettre ça sur la table tantôt, le matériel qu'on n'utilisera plus. Puis... Exact, ouais, ça va être cool. Puis tu sais, c'est vraiment pour des sorties longue distance, c'est tout ce qu'on fait. C'est pas des sorties d'une journée, qu'est-ce qu'on amènerait, parce que probablement j'amène pas toutes mes valises. C'est notre prochain voyage, probablement, tout ce qu'on a enlevé, ça revient plus dans nos valises. En effet. À l'intérieur de celle-là, j'ai le fameux seat pad comme Patrick. Moi, il m'a servi une fois. Parce qu'on s'est rendu compte que la chaîne MSR qu'on utilise, quand il pleut à Sio, la toile n'est pas de la même qualité que la tente. Ça dégoûte, puis un matin qu'on a eu un lac. Fait que quand il annonce la pluie pour la nuit, on ne met pas la toile. Fait que là, j'étais ça un peu loose. Je l'ai utilisé une fois pour faire les valises, mais je me trouverai d'autres choses la prochaine fois parce que c'est un encombrant pour rien. Dans le garocher. J'ai un petit sac filet comme ça quand je fais les courses pour le frais. D'ailleurs, on a un restant de frais. Fait qu'il restait du saucisson, du pain. Ça, c'est nos midis souvent qu'on mange. 2 pommes qui nous restent. Puis les déchets. Je ramène toujours mes déchets. Fait que très la poubelle. Ouais, très important de rapporter les déchets. Fait que ça, c'est un petit sac filet, là, bio, de coton bio, machin, là, pour aller chercher des légumes dans une épicerie. Mais je m'entraîne un, moi, de mon côté, pour faire les petites courses au quotidien. Ma chaise, parce que on est en stock égal pour ça. Mon petit impair jaune fluo. Puis mon cadenas de vélo. Je pense que c'est tout pour celle-là. Ah non, il y a une autre traînerie. Ma fameuse béquille qui a lâché, qui était plus bonne. Le filet, c'est tout mangé. C'est vraiment de la scrap. Puis avec le temps, on a découvert qu'anyway, un vélo de cyclotouriste, ça n'a pas de béquille. Fait que vidange avec le reste. Là, elle est vide. Alors, les valises, ils appellent ça de trunk, là, vraiment sur le dessus du rack à l'arrière. Mais en bon français, je ne savais pas comment les appeler. On a 2 modèles très similaires, toujours d'Ocean Wave. La mienne, je pense qu'elle est discontinuée. Puis celle de Pat, c'est un des modèles qui est encore actif. Ouais. La mienne, elle a une grande poche ici, poche filet sur le dessus,
poche filet à l'avant, puis une autre petite poche à l'arrière, puis le compartiment central, bien évidemment. Beaucoup mieux faite, je trouve, que la mienne. Là. Mais malheureusement, on la trouve plus nulle part parce que Pat nous racheté une pareille à celle-là. Pour ma part, c'est mini filet sur les deux côtés. Pochette refermable sur le devant. C'est tout. Fait que, ce que je mets dans ma pochette avant, c'est un sac de Nelofion. Même un sac de Nelofion plus un rain cover parce que ce que j'ai là-dedans, c'est toute mon électronique, le drone et tout ça. Fait que j'utilise le sac de Nelofion plus le rain cover. Je suis sûr à 100% que mon drone et mes électroniques ne seront pas détrempés. Sur le dessus, on a le panneau solaire. Nous autres, on utilise le Big Blue 28 watts. On pourrait mettre une photo de comment c'est installé sur le vélo. C'est vraiment facile. 4 panneaux qui se détachent comme ça avec le contrôleur. Puis pour moi et Amélie, ça fait le job. Là. On partait le matin, je l'orientais côté soleil. On ridait toute la journée. Je rechargeais mes deux power packs 20 000 mAh. On arrivait le soir, j'avais assez de charge pour charger les deux téléphones, les lumières. J'avoue que le drone n'a pas été chargé parce que j'ai pas déchargé toutes les batteries. Il ventait tellement vers le bas du fleuve que j'ai pas fait tant d'images autant que j'aurais voulu. Est-ce que ça sera un test à faire à un moment donné, recharger les batteries de drone avec mes power packs pour voir comment. Mais on avait assez d'énergie en solaire pour recharger les power packs pour ce qu'on utilisait le soir. Puis celui-là, même quand il n'y a pas 100% d'ensoleillement, il nous donne quand même un petit output, fait que... On prend ce qu'il nous donne. Courant, ouais, c'est ça. Fait que, on est quand même capable de récupérer. Il est imperméable, même s'il n'a pas l'air, fait que très fonctionnel. Fait que dans ma valise à moi, j'avais ma paire de lunettes de vue. Pour lire, ça me prend des lunettes. J'avais ma liseuse Kobo. Ça, je ne l'ai pas utilisé. Oui, un petit peu quand même. Pas beaucoup. Fait que pour moi, je vais la continuer de la traîner, même si je ne m'en ai pas servi, parce que c'est quand même compact, c'est léger. Puis s'il arrive vraiment une place qu'on arrive trop de bonne heure, puis que c'est vraiment plate, qu'il n'y a rien à faire, mais j'aime ça lire. Fait que ça, c'est sûr, même si je m'en ai pas servi tant, je le rapporte. Ça, c'est un case pour nos Samsung S22 Ultra. Sont à l'épreuve de l'eau. Mais moi et Amélie, on ne veut pas prendre de chance. C'est des appareils quand même qu'on veut garder longtemps. Donc, on a remis un case étanche. Fait que Amélie a la même chose. J'ai les deux Power Pack 20 000 mAh. Là-dedans, on a tout ce qui est fil pour recharger notre électronique. Autant la vapote, le drone que... Dans le USB-C, on a 2 fils courts, un fil long. Dans le micro USB, on a 2 fils courts, un fil long. Les fils courts, c'est vraiment quand on est sur le site là, pour s'en servir et le traîner avec nos appareils. Les fils longs, c'est pour la recharge, entre autres des powerbanks. Puis, si jamais Pat c'est lui qui a généralement le GPS comme autre. Fait que s'il est obligé de charger en route avec le fil long, c'est plus pratique aussi. J'ai moi aussi un chargeur que si j'arrive à quelque part, j'ai de l'électricité, mais j'en profite puis je peux recharger le drone sur l'électricité, ça va aller plus vite. On en avait 3, puis le jour qu'on était à l'hôtel qu'on a vraiment voulu faire des recharges, c'était pas tout à fait assez. Ouais. On a la petite lampe Remoji. Est-ce que c'est nécessaire? On a notre frontal. Je pourrais dire aujourd'hui que ça pourrait disparaître. Sauf que c'est quand même intéressant de l'utiliser dans la tente. Là. On aimait bien ça, on l'accrochait, on le suspendait, puis je pense pas qu'on va s'en débarrasser. Pour ce que ça pèse et que ça prend comme place, on va garder ça. La manette du drone, j'ai le drone de DJI Mini 2, le kit de 3 packs de batterie, la petite bestiole. Filtre MD, MDPL, filtre pour le soir, ceux-là. Ouais. Lumière pour mettre sur le drone. Si j'utilise mon drone le soir, ben, j'ai mes lumières pour être sûr de l'avoir toujours à vue. Puis c'est tout pour ce qui est de ma petite valise à moi. Puis pour le rangement, oh putain, t'as perdu ton cover de nacelle. Pour le rangement, on a pris du Coroplast. Puis Pat s'est fait des diviseurs. Là, Pat est compartimenté, comme je dis au début. Là, c'est sûr, ils sont tous lousses parce qu'il n'y a plus rien en valise, là, mais ça permet vraiment de bien séparer et de bien protéger chacun des items. Donc ça, c'était quand même un petit add-on qu'on a fait. Cette valise-là, éventuellement, ça pourrait être la valise à nourriture parce qu'elle est vraiment faite avec le revêtement pour ça, puis l'isolation.
Mais bon, pour l'instant, On c'était va la voir. valise. Peut-être que je vais mettre un sac de guidon en avant pour être capable de rentrer ça. Puis celle-là pourrait garder pour mettre au pire de la glace, mettre des œufs, du lait. De quoi qu'on voudrait garder plus frais, ça pourrait être notre valise glaciaire. Oui, parce que là, Pat parle d'œufs et de lait, mais on s'est rendu compte que nos déjeuners laissaient un petit peu à désirer. C'est une amélioration qu'il va falloir qu'on fasse très sérieux. Ouais. Ça. Ouais. Parce qu'on partait le matin, on prenait un café, on démontait le camp. Après ça, on partait sur la route. Mais un coup qu'on est parti, au Pemli, on dirait qu'on s'ambitionne, on a une temporellement roulée. On s'apercevait qu'après 10 et 20 km, il fallait s'arrêter pour déjeuner. Mais là, c'est juste une petite barre clear. Puis... Ouais, parce que là, on ne voulait pas arrêter longtemps dans un truc, un resto, n'importe quoi. Fait que ça, c'est. Niveau dîner et souper, on était très bien alimentés. Au niveau déjeuner, ça, il faut qu'on fasse une rectification à ce niveau-là. Ouais. Sans nécessairement tout le temps arrêter dans des grandes chaînes pour un petit sandwich sur le pouce ou dire qu'on s'en va déjeuner dans un restaurant. C'est des frais aussi qui s'additionnent vite sur un long trek. Fait qu'on va vérifier. Si jamais vous avez des idées sur des déjeuners qu'on peut se faire en chemin, marquez-les dans les commentaires sur YouTube. Là, ça nous aiderait, nous, Camille. C'est sûr, on va faire nos recherches à ce niveau-là, mais plus d'informations qui arrivent de tout bord, de tout côté, c'est mieux. L'affaire, c'est que le matin, on n'a pas tant envie non plus de faire de la cuisson, de faire de la vaisselle. Fait que... Mais en même temps, déjeuner sur le pouce, c'est pas trop notre fort. En tout cas, ça, c'est ça. On a de la recherche à faire là-dessus. Fait que vos suggestions pourraient être appréciées. Pour ma valise arrière. À l'avant, généralement, je mets le petit sac filet d'épicerie que je vous ai montré tantôt. Puis j'ai, ça c'est un restant de sac Milofium de pâte. C'est un tube, mais il nous a servi une fois pour mettre du linge humide qui n'avait pas fini de sécher. Fait que on récupère. je vais l'enrouler là-dedans, puis il m'a servi quand même. L'autre poche latérale. Bon, il y a du monde qui ne peut encore pas s'empêcher de nous donner du papier. Puis quand l'information est intéressante, j'ai pas pu m'empêcher de la garder. Fait que ça, c'était un petit guide de vélo de la région de Linière. C'est intéressant. Je vais reprendre le temps de le regarder plus tard. Mon case, moi aussi, pour le sel. Un paquet de Kleenex mini. D'autres factures. Là, je vais avoir des déchets parce que c'est mes poches que je garde les déchets. Ah, ça, c'est des petits sacs. On met du hydrate là-dedans, des trucs pour faire des boissons énergisantes maison. On récupère nos sacs. Fait que ceux-là, je les ai rapportés. D'autres factures. Un papier titre de camping. Lui, il est à moitié déchiré. Ça en est servi pour faire du feu. Ma lampe à l'avant du vélo. Un déchet de barre tendre. Ma frontale. La frontale, on s'en est servi une fois sur le site du BIC parce que là, on était vraiment isolés. Les bienvenus cyclistes au BIC, on est vraiment isolés. Je sais pas, des fois, tu sais, avec la Remoji, on aurait peut-être pu prendre la Remoji à Oui, pipi, mais si je te rappelle, Amélie, je t'inviterai à aller voir une vidéo qu'on a faite oui, sur 15 notre minutes règlement. frontale. 15 minutes frontale. Mais Donc, si moi, on la a- frontale, c'est sûr qu'elle suit. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir la vidéo ce que c'est. On a oublié nos frontales. Oui. D'autres déchets. Et d'autres déchets. Attends, c'est fini les déchets. Ah, des bouts de terre rap. On a dû faire une réparation. De l'autre côté. Ah, ben, de l'autre côté. Ah! C'est les pods pour le nettoyage que j'ai acheté. Vu que je les ai achetés en déplacement, j'avais tout le paquet, mais normalement, on s'entraînerait probablement juste quelques-unes dans un petit sac ou quelque chose. On aurait pu faire le lavage, comme on disait tantôt, avec le savon de Marseille, la petite bassine, mais là, ça aurait été beaucoup plus d'ouvrage. On est arrivé sur un terrain de camping, il y avait tous les services buanderie. Quand on fait le lavage au complet, surtout qu'on a pogné beaucoup de pluie, puis les vêtements étaient humides. La petite liseuse, la brassée de lavage, puis c'est tout. Dans ma poche filet à l'arrière, qui est du côté de mon siège, je mets le InReach. J'ai aussi un anneau pour l'attacher, fait qu'il est vraiment solide en plus d'être dans la poche filet. Fait que lui, je le range ici. Ça, c'était cool. Le monde qui nous ont suivis par notre page Facebook de Go Dimension 5, on avait donné le lien pour pouvoir nous suivre en temps réel où ce qu'on était rendu. Fait que, il y a plusieurs personnes qui ont apprécié cette option-là. Puis oui, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu besoin du InReach parce qu'on a du réseau partout, mais on l'a emmené vraiment pour l'option de tracking dessus, puis on l'avait quand même, parce qu'on s'en sert beaucoup plus en randonnée, puis surtout en camping d'hiver, en kayak aussi, c'est super rapide, SOS, s'il y a de quoi, puis on a tout le temps une heure de proximité. Ouais. Poche filet du dessus,
j'ai la guenille pour faire la vaisselle que je laisse là. Comme ça, si elle n'est pas finie de sécher, au moins, vu qu'elle est dans une poche filet, elle peut finir. J'ai mon pli-style et j'ai la petite pelle en cas où. Ça, j'ai ça sur le dessus. Puis à l'intérieur, moi, ça, c'est la poche à bouffe. Ben, petite bouffe rapide, mettons. Bon, j'ai encore de la paperasse que je me suis fait donner, des guides touristiques. Parce qu'on a été à quelques reprises dans des centres touristiques, là, parce qu'on était un petit peu mal pris pour le dodo. Fait que j'ai les tasses à café avec, ça c'est des petites lingettes qu'on s'était dit qu'on amènerait pour faire des pique-niques. J'aime pas le mot pique-nique. Le petit repas en nature. Ouais, pour manger sur le pouce, pour se faire une nappe là, si jamais on est mal pris. Ils n'ont pas servi. Fait que je pense qu'ils vont faire comme les autres affaires. Bye bye! Comme ça. Oui, c'est ça. Fait que nos deux tasses Stokes en titanium, ceux-là, on les aime beaucoup. Ah ouais. Des jerky de saumon fumés. On garde une de nos cuillères du kit ici pour les cafés. Bon, j'ai encore des factures. Oups! Fait qu'on prend des petits cafés comme ça sur le pouce. Malheureusement, c'est beaucoup d'emballage. Ça, on aime moins ça. Si ça se vendait en bouteille, là, tu sais, j'en ai justement du Hydrate ici, là. Fait que j'amène le pot complet. Si le café pouvait se vendre dans un pot comme ça, là, qui serait plus recyclable, plus écologique, c'est sûr et certain que j'achèterais ça dans ces petits pots-là. J'ai des enveloppes de gruau quand on n'est pas trop paresseux pour se faire un gruau le matin, mais on était trop paresseux. J'ai une enveloppe de Lipton, si jamais on a froid et qu'on a besoin de se réchauffer quelque chose, on peut faire ça. On avait des dattes en collation, on avait des noix en collation. On avait du maïs séché salé en collation. Moi, ces deux-là, là, une petite collation sur le pouce, quand je mangeais mes noix puis mon petit blé d'Inde salé, là, je le voyais tout de suite. Au niveau de l'énergie, je l'ai dit à Amélie, c'est instantané. Ça arrive tout de suite. Puis... Mais ça faisait la différence. J'aimais ça remanger ça parce qu'il a fait tellement chaud. Puis moi, je prends beaucoup de sel parce que je suis beaucoup quand il fait chaud. Fait que moi, ça faisait la job quand je me réhydratais en sel. Je sais même pas si ça se dit réhydrater en sel. Non, je pense pas. Bon, ben ça se dit pas. Mais ça joue sur ton hydratation intérieure, par exemple. Ben c'est ça. Du lait en poudre, des céréales granola. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas les céréales granola. Ça, c'est nos deux céréales granola à moi et pâte avec du lait en poudre. Trop paresseux pour ça aussi, fait qu'on a vraiment un problème de déjeuner. Ça, c'est des bâtonnets de sésame dans les collations toujours. Des barres protéinées de toutes sortes. Comme je disais tantôt, ça c'est d'autres Hydrate qu'on a acheté en pot parce qu'on était un peu tanné d'avoir tout le temps la même saveur et qu'on a acheté une autre sorte. Ça c'est des poudres énergétiques. Ça c'est. J'ai marqué 9 à 1 sur le sac. Ouais, c'est vraiment. C'est pas qu'un Monster. Là, mais tu sais, bien mal pris, là, à bout d'énergie, puis qu'on n'a pas le choix de continuer, on peut se taper ça. On avait amené juste chacun un pour toute la règle Drummond-Matane, puis c'était utilisé vraiment en cas de. Ça nous prend un dernier boost pour Hervé, puis, mais c'est pour conseiller d'utiliser ça. On les a même pas pris. Pas l'idéal, ouais, c'est ça. Fait que, mais on les a. C'est ça. Voilà. Valise avant. Salut! Ils sont plus grosses, eux autres. Ça, c'est les P55. Fait qu'on a 55 litres de disponibles. Ouais. Fait que, pochette côté, intérieur, pochette filet. Pochette avant. On marchait, moi puis Amélie, oui, pochette avant. On marchait, moi puis Amélie, avec des bouteilles d'algène. On avait un par valise arrière, plus notre gourde, ce qui nous donnait une autonomie d'eau de 6 Ensemble, on avait 7,4 litres. 7,4 litres. Bon, là, ouais, il y a un enjeu avec ça. Deux enjeux. Ça, ce qui est en train de se passer, c'est que sur mes autres valises, le filet, là j'ai été chanceux, j'ai eu des valises neuves pour la clip qu'on a dit tantôt, ils m'ont changé. Mais le filet avec ces bouteilles-là, il est en train de se manger. Fait que c'est vraiment pas fait pour ça. Fait que ça, c'est officiel qu'on les rapporte pas. Fait qu'on enlève en partant 4 bouteilles d'algène. T'as-tu ton sac qu'on a racheté? Non, j'ai pas le sac qu'on a racheté. Mais en plus, le problème avec ça, c'est que ça prenait tellement d'espace qu'on était obligé de pédaler comme dans le milieu un peu des pieds parce que nos talons ils accrochaient dessus sinon. Fait que ça, c'est sûr qu'on remet rien de très très massif là-dedans. Ce qu'on a décidé d'utiliser à la place, puis là on va les tester. Moi j'aime toujours. J'ai toujours peur que ça goûte de quoi dans les sacs comme ça, là, mais les sacs d'hydration, j'aime pas ça. Mais ça, c'est pas la même texture, en tout cas, que les sacs d'hydration qu'on a, fait que j'espère qu'ils goûteront pas mauvais.
c'est aussi des 1,5 litre, fait qu'on va repartir chacun avec 1,5 litre. Puis on va mettre plus de bouteilles de vélo sur le cadre, fait qu'on va essayer d'avoir en tout et partout proche de 6 litres. On n'a jamais manqué d'eau sur nos parcours, puis on avait souvent des spots de ravitaillement. Pour le vélo, en tout cas. Fait que pour la rando, c'est une autre histoire, mais pour le vélo, on peut se ravitailler plus souvent. C'est sûr que c'est une crainte que moi j'ai. L'année passée, sur le chemin de Capatacan, on a manqué d'eau dans notre trek. Fait que là, c'est comme une sécurité que je veux tout le temps avoir, pas manquer d'eau. Bon, il va falloir qu'un jour je me sécurise puis je me dise qu'il y a des points d'eau partout en vélo aussi, là. Mais c'est le fun de rouler puis d'être autonome puis de dire qu'on a notre eau. Il y a plusieurs campings qu'on est arrivé comme au Bic. Pas potable. On a monté en haut, l'eau n'est pas potable. C'était vraiment 1 km, 1 km et demi la première source d'eau. Sauf qu'on avait tout. On s'est refoulé en bas, on a monté avec toute notre eau puis on a fait notre soirée, notre vaisselle puis nos choses. C'est un gros plus. Fait au niveau de mes valises. Pochette avant, on avait amené la petite chandelle qu'on sort l'hiver, la petite chandelle Uco. Par contre, on a enlevé la chandelle blanche dedans, puis on a mis une chandelle à la citronnelle pour les moustiques. Ça marche, j'ai fait le test, j'ai amené proche de moi. Ouais, proche de nous. Proche de moi, les maringouins ne venaient pas. À terre, entre nous deux, sur la table, ça n'a pas fonctionné. Pour moi, ça, c'est sûr, moi, je la retraîne pas. Non. Ça je la pitcherai pas, je vais détruire. Non, elle va retourner, elle, dans notre stock de camping d'hiver, parce que dans la tente d'hiver, ça fonctionne bien. Celle-là, on s'en est rendu compte sur place, moi et Amélie. C'est ça, c'est un haut-parleur Bluetooth. Cherchez l'erreur. Un haut-parleur Bluetooth. Puis il est quand même assez pesant. On a déballé des AirPods tantôt. Fait que ça, on s'en est servi au moins 2 fois, je pense. Mais on aurait pu faire on aurait pu mettre nos AirPods. Fait que ça, c'est officiel. Moi, ça sort. Ça non plus, je le lance pas. Non. On va rester surpris à la fin de tout ce qu'on a enlevé. On va le peser. On a pris notre poids de départ. On le dit pas tout de suite, on va le dire à la fin de la vidéo. On va repaiser nos valises, on va faire le poids de départ versus le poids avec le matériel qu'on avait de trop. Fait que ça va être intéressant à voir le petit comparable. Ouais. Je vais aller faire la valise au niveau du côté, il n'y a pas grand chose. Moi aussi, j'ai le cadenas traditionnel. On s'en est servi souvent. Tous les jours, on les utilise. On prend pas de chance. Hein. Tu te lèves un matin, tu es rendu proche de ma tante, tu n'as plus de vélo. On a faim un peu. On va travailler ces bateaux de pêche. Ouais, c'est ça. Bon, j'avais amené mes sandales. Ça, c'est sûr que je rapporte en voyage. Après une ride de vélo, habillé en cycliste, une bonne douche, un vêtement propre, être habillé en civil, aller dans un restaurant, peu importe, de faire aérer les pieds, ça, c'est pas assez pesant. C'est quoi ces marques-là? C'est des Merrell. C'est pas assez pesant, ça prend pas assez de place. Moi, personnellement, je les rapporte. Comme que je disais, on marche avec un sac Nelofium à l'intérieur. Ça, c'était en tout temps, vu que c'est mon linge, ça faisait partie. Ici, j'ai un autre sac. Un mini sac de compression étanche. Moi, j'avais là-dedans ma doudoune. Fait que là, on est rendu avec un coupe-vent, une doudoune, puis un petit manteau de pluie jaune. Un petit impair. Mais je m'en ai servi de ça parce que on descendait vers le bas du fleuve, puis on s'est dit si la température change, on sait jamais. Ça prend pas cette place, c'est le modèle de chez Decathlon. Elle fait la job, on est super confortable en synthétique. Le soir que j'ai fait mes suicides, j'ai commencé avec ça. Elle est venue tremper un peu, mais j'avais encore la chaleur vu que c'était pas en plume de oiseau. Mais ces petits sacs-là, on va falloir se trouver d'autres choses comme sac de compression. Ça reprend tout le temps à l'heure, ça. Les petits sacs mecs comme ça, roll top, là, en tout cas, moi, je suis tannée d'enlever l'air tous les matins là-dedans. Ben, c'est plus un sac étanche qu'un sac de compression, moi, je pense. Ouais, mais il prend l'air pareil. Fait que... Celui-là, c'est un sac de compression. Je vais juste aller tout dessus. J'avais amené la Polar Onkagua. Ça, c'est encore un au cas où qui ferait froid. Je pense qu'on aurait pu descendre, avec le matériel qu'on a, on aurait pu descendre vers les -5, -10. On avait le Hardshell, on avait la doudoune, j'avais une Polar, ça c'était ma plus épaisse.
J'avais en plus dans mes vêtements de nuit une paire de combines le bas et le haut. Fait que, point de vue météo, là, il n'y avait pas de danger pour nous autres de tomber en hypothermie. Non. On pouvait affronter des bons froids. Mais ça peut changer vite sur le bord du fleuve. Et Le soft shell. le soft shell pour pédaler en vélo, c'est frais froid pis tout. Personnellement, moi, ça, je le reprends pas. Non. Si j'ai froid, je vais sûrement aller virer avec mon coupe-vent War imperméable que je mettrai de quoi en dessous, mais ça a été un poids pour rien. Je l'ai utilisé, mais j'aurais pu me dépanner autrement. Fait que ça, je le retire. Même les matins frais, là, on avait bien trop chaud pour pédaler avec ça. Fait que c'est le matin qu'on vous dit qu'on a sorti notre petit impair jaune fluo super mince, on avait commencé avec ça, mais on n'a même pas fait 2 km, on était tout en sueur, on se pouvait plus. Fait que... Mais ça, on avait trop froid à cause du vent. L'angle à bois va rester. On parle tout le temps si on part sur un long voyage. Fait que ça, je la garde, mais avec ma doudoune, mes combines, je suis capable d'avoir une variété de météo que je suis pas surpris. Si on va en altitude, peu importe, on a de l'équipement pour être sécuritaire. Ouais, puis faire du multicouche. J'aime mieux privilégier un peu plus de poids, mais pas mettre ma vie en danger. Ah, ça c'est l'autre morceau. Eh oui. La hache Fiskars. Elle est pas pesante, elle est légère, mais soit que je ramène mon couteau de survie pour faire du... Ça, je m'en servais juste pour faire du petit bois d'allumage pour décoller le feu. Fait que probablement que je vais remplacer ma hache par mon couteau de survie pour pouvoir faire du bâtonnage ou juste des petites lanières de bois. Fait que ça, c'est vraiment... je sors ça de mon sac, là, mais elle a été pratique. J'ai fendu du bois, c'est le fun, mais ça, c'est vraiment un poids traîné. Ouais, puis ça, on s'était laissé convaincre par une dame dans un autre de nos campings là, pour aller revoir nos autres vidéos de début Si votre d'été. propane ne marche pas, vous n'avez pas d'option parce qu'elle me voyait faire ça avec mon bâtonnage. Soit qu'elle me trouvait fatigant parce que ça faisait du bruit, ou soit que je faisais pitié puis que c'est long faire du bâtonnage. Elle dit ça, c'est une question de priorité. Hein, si vous voulez mettre votre vie en danger à pas avoir un feu puis vous traîner un drone. Ça m'a chicoté dans la tête, mais j'ai dit, moi, être fin, m'amener mon drone puis ma hache en plus. Mais non, je vais revenir à mon couteau, c'est vraiment en cas de nécessité. Ah oui, puis il marche le couteau. Ben oui. Avec la hache, c'est out, le couteau de survie, il revient. Ça peut être bon de n'importe où. On tombera sur les nerfs des petites madames le temps qu'on fait du bâtonnage. Ben c'est ça. Là, c'est le vrai sac de compression. Il y a beaucoup de matériel pareil, là. Bon, moi, dans le linge, en tout cas, il y en a gros qui va... Une revue matériel, c'est tout le temps un peu plus long, là. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la chaîne aussi. Faire un petit pouce en l'air. Pouce en l'air. Partager. Fait qu'on va y aller avec ce qu'il y a dedans. J'avais un cuissard de rechange. Toujours padé. Toutes nos cuisseurs étaient padés là, pour cette expédition. Un haut à manche courte de rechange. Fait que ça nous permettait d'étirer un peu la période de lavage. J'avais une paire de bas de rechange. J'avais un boxer pour mes sorties de civil. J'avais un gilet en synthétique propre. J'avais une petite chemise bien normale, en petit coton pour une petite sortie propre. Et ça faisait du bien de se remettre beau. J'avais un gilet qu'on prenait en randonnée, c'est un gilet ultra light. Celui-là, je l'aime super gros avec la cagoule, la petite capuche, les manches longues. Très pratique quand on est arrivé des soirs parce qu'il y avait des maringouins, mais le gilet, l'air passe au travers, on dirait qu'on ne l'a pas, mais on était à l'abri des moustiques. Une paire de shorts propres pour aller avec la petite chemise jaune quand on allait au restaurant. Un maillot de bain. Bien content d'avoir ramené ça. Les chaleurs qu'on a eues, on est arrivé à des places qui avaient des piscines ou s'il y aurait eu de quoi aller au fleuve, aller se baigner, mais on avait un maillot de bain. Ça, j'ai bien aimé. Le pantalon long, on l'a utilisé. Ça, je l'ai utilisé souvent. Un petit peu plus frais, les moustiques. Presque tous les jours. Ouais. Ça faisait la job. J'avais amené un kit de cycliste, mais long. Si vraiment il aurait fait plus froid vers le bas du fleuve, j'avais le pantalon encore padé, un modèle long. Puis j'avais
le manche longue de cycliste. Le maillot manche longue. Maillot manche longue en version longue aussi. Fait que ça, c'est pour moi ce qu'il y avait dans cette valise-là, c'était vraiment au niveau des vêtements. J'avais apporté ma trousse d'hygiène. Fait que serviette pour s'essuyer. C'est une microfibre. J'avais la débarbouillette pour le lavage. Un petit savon pour le corps, format de voyage. Le déo. Pas format de voyage, les déos, ça passe trop vite. Là, le déo n'est pas format voyage, lui. Non, C'est format normal. Ça passe trop vite. J'ai la crème à barbe, la pâte à dents, la brosse à dents. J'avais mon rasoir que là, il n'est plus là. Et un coil pour ma vape de rechange. Plus $1 pour la douche quand c'était payant. Généralement, tu as tes médics aussi là-dedans. J'ai mis médic à l'intérieur. C'est les deux seules choses que j'ai enlevées. Pour ma valise arrière droite, on va commencer avec les poches du dessus. Moi, j'ai, c'est ça, serviette microfibre, des barbouillettes microfibre à l'avant. Attends, je vais les remettre là, c'est pas plus long. Poche latérale. Chasse moustique. Crème solaire. C'est un must, la crème solaire, le chasse moustique. Ça, c'est un shampoing sec que je n'ai pas utilisé dans les non utilisables. Ah, mon shampoing d'habitude, il est là, mais là, je pense qu'il est dans ma trousse, dans mon petit kit. En poche filet, ben, c'était la bouteille d'eau dans le gel qui ne sera plus là. Ça va probablement être mes serviettes de microfibre que je vais mettre, mettons, dans la pochette de filet ou quelque chose comme ça. Dans celle-là ici, j'ai le Bear Bag. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le Bear Bag? Ça, c'est les restants qu'on a en trop. On déballe live, donc on n'a pas démanché les valises quand on est arrivé. Les restants de craquelin, aussi, machin. Bon. J'ai un autre petit sac étanche pour préparer là. Ça, c'est la cordelette qu'on utilise souvent pour se faire notre montage de cinéma dans la tente. Des sacs, je me fais des petits sacs à ordures avec des vieux ziplocs que je réutilise, que je nettoie. Il nous restait 3 repas déshydratés. Ouais. Il nous restait un bœuf à l'orge, un crabe quinoa, puis un chili. Parce qu'on pouvait pas définir l'itinéraire sur combien de temps qu'on le faisait. Vu qu'on était en vacances, c'était vraiment sur une longue période. Fait qu'on aimait mieux en avoir un peu plus. Puis... On est parti avec 10 repas déshydratés avant notre voyage. J'en avais dans une de mes valises avant là, qui avait tantôt l'autre nourriture. Fait que j'en avais là. Le Bear Bag était plein. Fait que cette valise-là était vraiment full jam pack au début. Ça, c'est un petit plat de sel et poivre mélangé, pré-mélangé. Il nous a servi une fois. Oui, mais ça fait le job. on sera peut-être mieux d'essayer de trouver un contenant un petit peu plus petit, plus léger encore. Puis ça, c'est la corde pour suspendre le Bear Bag. Ah, je me suis trouvé avec une petite montre de restaurant. Puis la corde pour le Bear Bag avec le Bear Bag lui-même, qui est toujours super pratique, anti-odeur. Vraiment, ça, c'est un must. J'ai fait les petites pochettes, oui. Mon kit de pipi pour la nuit, avec le rouleau de papier de toilette, comme je dis souvent, pas de... T'enlèves le rouleau dans le milieu, tu le foires, merci, bonjour. Voilà. Ma trousse de toilette à mon tour, qu'est-ce que j'ai caché là-dedans? Ah, c'est ça, ma bouteille de shampoing, elle aurait dû tantôt être avec les autres bouteilles. Un peigne, je traîne pas de brosse, c'est trop gros, fait que j'y vais au peigne en vacances. Savon de Marseille que moi j'utilise. J'avais un autre petit paquet de Kleenex pour dépanner. Déodorant. Ah, j'ai ramené le truc pour le recyclage. Bon, je m'étais amené un échantillon de petits stuff de ma tante. Des fois, c'est bien le fun après une douche. Dentifrice et pâte à dents. Petit dentifrice miniature. Cette brosse à dents-là, les soies sont molles, sont gainées. Je vais faire comme Pat, je vais emmener une brosse à dents régulière. J'haïs cette brosse à dents-là. Un autre dentifrice. Je crée bien que j'avais reçu des chats. Ah, puis $1 pour les douches. Avec un élastique à cheveux. Mais ça, j'en traîne pas des tonnes. Fait que si je le perds, il faudrait que je m'en rachète. Fait que c'est ça pour l'hygiène. Dans le reste, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon sac de Néopion aussi, vu que c'est principalement des vêtements qu'il y a là-dedans. Ça, c'est mon sac avec la doudoune. Je leur déferai pas. C'est la même doudoune que Pat, mais la mienne est orange. Mon maillot. Ma casquette. Dans ma casquette, je cache une tuque et puis un boff
qui ont servi 0 pin bar. Mais moi, je suis sensible de la gorge là, cet automne. Le buff, c'est sûr qu'il va servir. La tuque, peut-être cet automne. La casquette a servi. Ça, j'étais contente de l'avoir. Par exemple, la casquette de soie. Maillot, j'ai un soutien-gorge régulier civil parce que ça devient fatigant pour les femmes. Là. Vous savez de quoi je parle, d'avoir le strap de compression sportive. Mon soft shell, lui, c'est sûr qu'il disparaît avec celui à pattes. Ciao, bye, le soft shell. Ça fait le tour pour cette valise-là. Je pensais que ça faisait le tour. Quand je suis venue pour lever mon Illofium, j'ai mes sandales. C'est des grosses sandales King avec le bout, avec un coup de pied en avant. Ils sont lourdes, les miennes. Moi, l'année prochaine, je vais être obligée de me trouver des petites sandales comme toi avec vraiment juste une semelle puis quelques straps de cuir là, parce que ceux-là sont vraiment lourds. Je les adore. Là. Tu peux aller dans l'eau avec ça. Moi, j'avais acheté ça dans le temps pour faire du kayak. C'est vraiment sécuritaire et tout ça avec le coup de pied aussi. Si on veut aller marcher, même en forêt ou n'importe quoi. Mais pour traîner dans des valises de cyclo, elles sont trop pesantes. Bon, pour la dernière valise, encore la fameuse bouteille d'algène, il me restait de l'eau. Moi, dans la pochette, avant, j'avais les fameuses bandes réfléchissantes qui, comme Amélie, s'en vont de l'autre côté, étant des objets que je ne ramène plus. Un coil de sport qui reste en permanence dans toutes mes activités, que ce soit la rando, la raquette, le vélo, le kayak. Ça me prend un coil pour ma vapote, c'est important pour moi. Ma trousse de premiers soins. Ici, j'ai 2 petites batteries, que ce soit pour nos compteurs à vélo, peu importe, j'en ai 2 de sport. J'ai le filet à moustiques qui, pour ma part, ne revient plus en vélo. Pour beaucoup de moustiques en vélo, je vais le garder plus pour la rando en début de saison. Fait que ça, je le sors de mon sac. Je pourrais faire le déballement de ma pochette à moi. Bien sûr. Même chose que, on va passer rapidement, là, les hot pads qui restent là en tout temps. J'ai avec la couverture de survie. la petite cordelette de survie, peu importe à quoi ça peut servir, ça peut toujours servir. J'ai, pour ma part, vu que moi j'ai de l'allergie à tout ce qui est anti-inflammatoire, moi je vais au niveau de l'Advil, ça j'ai le droit de prendre ça. Pas Advil, Tylenol. Tylenol, désolé. Tylenol, il me semble que j'ai un infirmière avec moi. Non, arrêtez. Demi. Demi-infirmière. J'ai des petites compresses stériles d'alcool. Une journée en médicaments que j'ai pas le choix de prendre. La même chose qu'Amélie. Un petit kit d'allumettes. Je crois que c'est tout ce qu'il y a dedans. Oui. Le petit truc abrasif aussi. C'est tout ce que j'ai à l'intérieur. J'ai une mini scie pour pouvoir faire couper des branches, partir un peu d'urgence. J'ai des bandes que je peux attacher à des branches d'arbres si jamais qu'on est perdu ou qu'Amélie est blessée, qu'il faut que je parte moi-même, puis que c'est la neige, puis qu'il y a une tempête, puis mes traces se cachent en raquette, mais je peux identifier mon chemin. Des bandages, des petites capsules pour traiter l'eau. On marche nous autres avec un filtre à eau, le Be Free. Si jamais que le filtre serait bouché ou gelé, on pourrait se dépanner, nous, Amélie, avec les capsules de chlore. Puis même le filtre, le Be Free, c'est pas, il est pas bon contre les virus, je pense, certains virus là, trop petits. Normalement, on devrait toujours utiliser les capsules de chlore, là. Mais on est obligé d'avouer que nous autres, on triche. Quand on a une source d'eau vraiment claire, très active, qui brasse beaucoup, généralement, on les utilise pas, mais on devrait. Les petits tampons d'alcool, la couverte chauffante de survie et un bout de métal de l'émisseur pour la tente pour se dépanner si jamais il arriverait de quoi. C'est un bâton qui pète. J'ai des plasters normaux, j'ai des plasters pour ampoule quand on fait de la randonnée, toujours bon d'avoir ça proche. Tantôt, j'avais parlé de lingette d'alcool. Je l'ai répété 2 fois, sauf que dans l'autre, c'est pas une lingette d'alcool, c'est vraiment un kit de réparation pour matelas gonflable. Alors, si notre matelas a une perforation, dans notre kit de survie, on a une trousse pour pouvoir réparer le matelas. Petit kit de patch.
ce que j'apporte sur mon vélo aussi, parce que là, la prochaine poche que je vais ouvrir, c'est notre kit de réparation de vélo. Fait que nous autres, on utilise le petit kit d'outils qui se fixe en arrière de ma selle. Fait que ça clip en arrière de la selle avec un petit velcro. Puis tout ce que j'ai à l'intérieur me permet de tout faire la réparation au complet du vélo, changer une maille chaîne, les clés Allen, on peut changer une crevaison, démonter un pneu. On peut resserrer des rayons. On a un kit de réparation de crevaison. On a des rustines. On a vraiment un beau kit complet avec ça. Si jamais que ça vous intéresse de savoir c'est quelle sorte, ben on vous le dira juste à nous texter dans les commentaires puis on va vous marquer la sorte. Ensuite, j'ai la chambre à air en rechange. Ici, on a un peu de tie wrap. Ça nous a été utile. Ça nous a, mon rack de vélo, moi, pendant une sortie qu'on a faite, a carrément lâché. La preuve qu'il faut resserrer nos vis, faire un entretien de mécano assez régulièrement. Les vis n'avaient pas été resserrées, fait que le rack est parti avec les valises. Fait que pour être sûr que ça ne me réarrive plus, j'ai mis 2 petits tie wrap en arrière. Fait que j'ai une petite mesure de sécurité. La fameuse guenille pour s'essuyer les doigts, parce qu'une chaîne ça débarque, ou nettoyer la chaîne, faire ça assez régulièrement en vélo. Des mailles de rechange au cas où que la chaîne la casserait. Tape électrique pour se dépanner en tout temps sur n'importe quoi, ça nous a été utile. J'ai un petit Westcott, je sais pas, clé à molette. Moi je travaille en construction, les termes français je les connais pas tous. On a un câble de vitesse et un câble de frein en backup. Si jamais on casse à quelque part et qu'il n'y a pas de boutique de vélo proche. Le gauge à pneus. Le kit trousse de réparation de crevaison. Ici, un autre. Les patchs de rustine, la colle. Dans celle-là, nous avons tout ce qui est vis. Là, on pourrait perdre une vis. On a un peu de toutes sortes de vis pour nos racks, peu importe. Là, des spacers. Des spacers. Ça peut être pratique pour se réparer ou si quelqu'un a un bret en chemin. Puis, regarde, on a déjà qu'on pourrait dépanner d'autres cyclistes s'il y a de quoi, avec plaisir. On a des élastiques de spare aussi pour nos cellulaires là-dedans, pour notre spare cellulaire. La mini canne de WD-40. Ça peut, Amélie l'autre fois, ses pédales, elle avait de la misère, elle était comme grippée dans la poussière et tout, fait qu'un petit peu de WD-40, ça a fait la job, ça a dépanné. Sinon, on a ça c'est un non négociable à traîner, l'huile à chaîne, puis on a quand même passé sur notre voyage, il y a quasiment une bouteille de passé sur le voyage. Fait que pour ça, le matériel de réparation c'est complet. Alors, on va déballer à l'intérieur. J'ai tout ce qui est matériel de couchage dans ce compartiment-là. On a le tapis de sol 4 personnes pour notre tente 2 places. La deuxième portion pour 4 personnes, ça vient faire à l'intérieur de la shed. Comme Amélie disait, quand il mouille, ça fait un lac. Fait que quand il annonce la pluie, on la met pas, on garde juste les 2 personnes. Sinon, quand il annonce beau, ben là, on peut se permettre de l'étendre. De rester plus propre à l'intérieur de la chaîne. Ça permet de garder le tapis de sol, de protéger le tapis de sol de la tente, et nous autres on la tient. J'ai la tente qui est dans un hélifium. Ça c'est un hélifium qui était tout brisé, tout percé. Fait qu'on a décidé de le garder quand même pour lui donner une autre vie. C'est quand on démonte notre tente et qu'elle est trempe, ben, ça permet de garder ce qui est humide à l'intérieur de ce sac-là, puis de ne pas contaminer les autres. Même si j'ai un autre néophium pour mon sac de couchage, ben, je me ramène une sécurité. Puis ça nous fait notre sac de linge sale à Moupémy. Il est percé, mais c'est pas grave, on met le linge sale dedans pour aller à la buanderie. Mais que c'est vraiment tout déchiré, ben, on trouvera une autre utilisation pour le sac. Mais pour l'instant, c'est l'utilisation qu'on y en fait. Fait que nous autres, on y va avec la MSR Uba NX2 plus la chair de MSR. La chaîne est enroulée à l'intérieur présentement, là, fait que ça fait quand même pas un si gros ballot que ça, même avec la chaîne ajoutée. Puis pour ce qui est du reste, on va y aller avec les vêtements de nuit. Les vêtements de nuit, on veut tout le temps que ça s'aille sec. Fait que ça, dans le néophium, dans l'autre, mais j'ai des chances de me coucher au sec le soir.
Bon. Paire de bas, Icebreaker pour le dodo. C'est des liners, ça, c'est pas des épais, là, c'est très mince. Une petite paire de boxers en laine de mérino. J'ai la bas de pantalon en combinaison. Le bas, c'est des Rab en synthétique. Puis le haut, c'est un haut assez léger quand même. Il est perforé un peu. Puis c'est la marque, c'est un Patagonia pour celui-là. Fait qu'un manche longue. Ça m'évite d'utiliser un liner dans mon sleeping. J'ai utilisé, je vous dirais, peut-être 2 fois parce qu'il faisait froid. Sinon, je me suis même pas mis à l'intérieur du sleeping. Il faisait quand même humide. Fait que, au niveau des vêtements, ça va être ça pour le dodo. On avait des liners de soie, des C2 Summit. Très maudit, c'est inconfortable. On a ça, là. C'est tout le temps pogné là-dedans. J'ai la petite oreiller de Nemo pour le dodo. Le matelas, c'est le Thermaris X-Lite. Ouais. Qui est un R4. R4. Je pense. Il est pas gros, il est léger. Moi, je l'aime, on dort bien, on est confortable. J'ai jamais eu mal au dos parce que j'étais couché dessus. Là. Son seul défaut que je pourrais dire, c'est qu'il griche un peu comme un sac de chips. Mais on s'habitue. Ouais, c'est pas autant, moi je trouve, en tout cas, que d'autres le disent aussi dans leur revue. C'est pas si critique que ça. Là. Mon sleeping est un Montbell. Température limite de -1, confort +4. Puis Montbell, on peut vraiment se fier à leur spec. Ici au Québec, au Canada, je crois qu'il dit juste la température extrême. La température confort n'est pas marquée, mais Montbell indique vraiment la température confort. Puis ça, je trouve que c'est bon parce que quand tu achètes un sleeping puis tu sais pas ta température puis tu te risques à aller faire de quoi, tu peux mettre ta vie en danger. Fait que pour ce qui est de ma dernière valise, pour moi, c'est complété. Alors, on va passer à toi, Lily. On y va pour la dernière valise. Ici, d'habitude, j'ai ma gimbal, mais là, elle me sert de support là. La pompe à vélo, là tu vois, elle est mal accrochée. D'habitude, elle est mieux fermée que ça. Fait que c'est vraiment une petite mini pompe qu'on a pour se dépanner si jamais on a une crevaison. Fait que j'ai rien d'autre. Normalement, j'ai ma bouteille d'algène qu'on n'aura plus maintenant. Celle-là est vide, fait que j'ai de l'espace. Mais c'est souvent la pochette qu'on prend pour se mettre des fois une petite canette de liqueur ou un petit Perrier ou n'importe quoi là, quand on veut se gâter sur le camp le soir. Fait que c'est souvent cette pochette-là que j'utilise. À l'intérieur, moi aussi c'est mon stock de couchage dans un Elofium. Donc, matelas. Moi, j'ai aussi le sac pompe avec. C'est dans mon kit qu'on garde le sac pompe. Fait que, petit matelas, petit sac pompe. Hop. Vêtements de nuit. Moi aussi, j'avais mes combines. Une bobette ex-officio synthétique. Les bas, moi aussi des liners de Merino, la culotte en synthétique. Ça aussi, c'est un kit en synthétique que j'ai pour ces combines-là. Puis j'ai toujours une brassière de nuit. Puis ça, c'est un petit élastique qui allait après les bas. Là. Apparemment, je l'ai traîné. Mon sac de couchage, mon bel aussi. Le mien, température limite -5 puis température confort 0. Je suis un petit peu plus frileuse que Pat, fait que j'en ai pris un petit modèle un petit peu plus gros. Juste pour être sûr. Mon oreiller Nemo, moi aussi. Puis le fameux ballot de linge. Moi aussi, j'en ai gros à éliminer. Je sais pas pourquoi que je m'en étais amené tant que ça, mais ça doit être mon côté féminin. Hein? Peut-être. Ouais, peut-être, on ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un côté féminin va prendre le bord. Il va s'en éliminer pas mal. Non, désolé, là, je perds du temps. Hop. Ça, c'est des sacs de compression 10 litres. Moi, je les aime bien. Là. Je pense que quand bien. Ça, c'est plein, on en a en masse de linge. Quand ça rentre pas, ben, tu ressors et tu te redemandes, bon, qu'est-ce qui rentre pas là-dedans. Hein? Ouais. Ou tu fais comme moi, tu es à part dans le sac, la polar, le manteau. Mais non, il faudrait que ça rentre dans la compression. Puis ouais, puis ça en tenir à ça. Ouais. Fait que ça, c'est mon deuxième kit, la même chose. Maillot de vélo, des petits bas, une bobette, une brassière de compression et un fameux short avec les pads.
Ça, c'est mon kit de long. Fait que j'ai mon gilet ici, manche longue avec cagoule, là, la même chose que Pat parlait tantôt. Puis j'ai mon petit pantalon aussi long, léger de rando que j'avais traîné. Ça a servi quasiment tous les jours. D'ailleurs, il sent encore le chasse-moustique. Bon, je pense que j'avais peur de manquer de t-shirt noir. J'ai un premier t-shirt noir ici. Celui-là, je le garderai probablement, mais l'autre, éliminé. Tantôt, il va aller dans les éliminés. J'avais un short, ça, je le garde, c'est sûr. J'avais un autre t-shirt, plus de coton rab. Je l'ai mis, je pense, pendant qu'on a fait le lavage. Peut-être d'avoir 2 kits, là, ça peut être pratique. Pat, c'est sûr, son deuxième kit, c'est son maillot en même temps. Mais en tout cas, ça, je vais peut-être m'en garder quand même un deuxième kit. Ça, c'est une camisole, elle va aller dans le... Non, parce que je ne l'ai jamais utilisé, finalement. J'avais un autre t-shirt qui va aller dans le non. Puis un autre short, là, oui, ça, je vais garder l'autre short, par exemple. Le deuxième t-shirt noir dans le non. Hop. Là, j'arrive à mon kit de long de vélo. Moi, j'ai utilisé le pantalon long parce qu'il y a une journée, on dirait que j'ai eu une réaction au soleil. Je sais pas quoi, je suis venue les jambes toutes picotées, ça piquait, c'était épouvantable. Fait que le lendemain, j'ai roulé en long. Il faisait plus chaud, mais au moins... Tu es protégé. Je me suis protégée, puis après ça, ça a passé. Fait que moi, le pantalon long, ça, c'est sûr que je vais en ramener un. Mais il n'y aura pas la couche, il n'y a pas de chamois la prochaine fois. Non. Puis mon maillot long, ça, on ne l'a pas utilisé, mais s'il avait fait un peu plus froid, j'aurais été contente de l'avoir. Pour ce que ça pèse et la place que ça prend, je pense qu'on peut se le permettre. Puis ça, c'est ma Aconcagua aussi, là, comme Pat tantôt. Fait que, elle, éventuellement, s'il faut faire du multilayer, là, tant pis pour le softshell qui est parti, mais elle, c'est sûr qu'elle reste pour le futur aussi. Alors, c'est ce qui fait le tour pour moi également. Alors, le matériel éliminé. Nos lingettes. Du linge en quantité. D'autres lingettes, ouais. Oups, égalisé. Guenille de trop. La hache. La hache. Le shampoing sec. Un dentifrice en trop. La Luco. Le speaker Bluetooth. Les gossins à appuyer. Le seat pad. Le seat pad qui est caché au travers. Puis là, je m'enfonce dans mes deux trous. Fait que pâte de trop, ça lui donnait 5,5 livres. 5 livres et demi de trop. Ouais. Puis moi, c'était 4 livres,17, 4,2. C'est quand même beaucoup. Fait que c'est quand même beaucoup. Au final, Pat, il raidait initialement avec 54 livres. Puis moi, je raidais avec 46 livres. Plus l'eau qui monte vite. Fait que ces 5 livres-là, ben, ça vient nous donner quasiment notre quantité d'eau. Fait que c'est quand même bien. Puis là, on termine avec un... En bas de 50 pour toi, 48 pour moi, puis 42 pour Émilie. Fait que je pense que c'est un peu ce que ça va ressembler pour notre projet à aller faire là, 6 mois en Europe. Ça va être un peu dans ça, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas en enlever trop. Là, on ne connaît pas toutes les conditions climatiques non plus là-bas. Fait que je pense que qu'est-ce qu'on a dans nos valises, c'est le matériel pour être confortable, sécuritaire, puis pouvoir faire affronter les intempéries. Puis que ce soit ici au Québec ou ailleurs, ben, c'est le matériel, nous autres, qu'on privilégie puis qu'on veut conserver pour notre confort. Peut-être qu'avec d'autres sorties, une autre sortie longue distance, on va se dire encore peut-être que ça c'est bon. Mais c'est ça, une revue de matériel, ben ça sert à ça. C'est qu'est-ce que j'ai enlevé, qu'est-ce que j'ai rajouté, puis on en refera un autre fois. Oui, puis ça évolue toujours, hein, fait que ça se peut que pour différentes conditions, on ait différents assemblages de matériel. Moi puis Pat, on vous le dit toujours, on essaie d'être léger, mais ultralight, c'est pas pour nous autres. Nous autres, on veut quand même avoir un minimum de confort et surtout de la sécurité. Fait que ça vaut un poids, puis ça, on est prêt à le traîner. Fait que ça, c'est un choix personnel, là. Il y en a que c'est ultralight, mais on voit souvent des bris de matériel ou d'autres affaires où c'est, tu sais, ils flirtent souvent avec la limite s'ils ont des conditions pas terribles. Fait que c'est pas, en tout cas, moi c'est pas fait pour moi, puis j'assume mon choix d'avoir un petit peu plus de poids en conséquence de ça. La vidéo a servi à vous montrer ce qu'on avait, ce qui marchait pas, mais ça nous a fait vraiment prendre conscience en mode détaillé. Pendant qu'on tournait la vidéo, de vraiment ça on le veut pas, ça on le veut. Fait que des fois, quand on n'est pas trop attentif, oui, ça je le garde pareil au cas où, ça je le garde. Mais je pense que ça a été aussi bénéfique pour nous autres que pour vous autres. Puis
Puis on le fait à chaud, là. Ça fait quoi, 2 jours qu'on a run à peu près? Oui. Fait que c'est vraiment frais dans notre mémoire si ça a été utile ou pas utile. C'est pas comme si on le refaisait 6 mois après pour préparer un autre voyage. Fait que là, ben, on est vraiment sûr de nos choix puis de ce qu'on a vraiment pas utilisé ou utilisé. Fait que c'est un exercice intéressant. On va faire un petit dernier retour. J'avais oublié ma liseuse, moi aussi. Puis ça, c'est un must. Même si ça n'a pas servi beaucoup, je la veux quand même. Puis pour nos amis européens, pour des raisons de proximité et des raisons obscures, ici au Québec, on utilise et le métrique et l'impérial, dépendamment des cas. On vous a fait toute la revue en livre. Je vais vous donner les poids quand même en kilogrammes. On vient d'avoir ce petit flash-là. Là. Alors, Patrick est parti avec un poids de départ de 24,55 kg. On a retiré de ses valises 2,52 kg, ce qui lui faisait un total final de 22,03 kg. Alors, il a quand même gagné 2,5 kg, c'est pas négligeable. Pour ma part, j'étais à 21,07 kg en partant. On a retiré 1,9 kg pour moi, ce qui faisait qu'à la toute fin, j'étais à 19,17 kg. Fait que c'est quand même un 2 kg ou presque là, pour moi aussi, ce qui est vraiment pas négligeable quand on y pense. C'est pendant 10 jours qu'on l'a traîné pour rien. Ça va se ressentir dans une côte. Ce qu'on enlève, on le traîne pour en monter. Hein. Fait que c'était le petite finale qu'on voulait faire, vous ramener 100 kg. Un petit clin d'œil pour vous autres. Ouais, c'est ça. Merci.